n'est peut-être pas très inclusif parce que je m'adresse principalement aux femmes hétérosexuelles, parce que je partage ma propre expérience, mais je pense qu'on peut quand même élargir cette vidéo au-delà, mais la cible quand même de cette vidéo c'est les femmes hétérosexuelles. Peu importe qui tu es, peu importe ton identité, reste là, mais voilà, tu es au courant. Comme tous les êtres humains sur cette planète, sauf de très très rares exceptions, j'ai des poils. Tu le sais parce que ma vidéo la plus vue c'est sur les poils, et il se trouve que ça t'a peut-être amené ici. Il n'empêche qu'encore aujourd'hui, la plupart des femmes s'épilent, pas par choix réel mais par pression sociale qui leur fait croire qu'elles seront plus aimées et qu'elles seront moins rejetées si elles s'épilent. Moi j'ai beaucoup de poils parce que je suis brune et je m'épile très très peu. Je ne m'épile pas les sourcils, je n'y ai jamais touché, je ne m'épile pas la petite moustache que tu peux voir ici si tu zoomes un petit peu. Je ne m'épile plus le maillot depuis plus d'un an, je m'épile occasionnellement les jambes et cet été je me suis rasé 2-3 fois les aisselles parce que j'ai cédé à la pression sociale pour être plus à l'aise dans mon corps et dans mon environnement. Et mon but dans cette vidéo c'est de te rassurer, pas uniquement par rapport au regard des autres mais précisément par rapport au regard des mecs et par rapport à la sexualité, sur comment tu peux révéler ton corps comme il est réellement sans être épilé et en même temps avoir une vie sexuelle épanouie où tu pourrais coucher quand tu veux avec des personnes différentes que tu croises au détour d'une soirée ou ce genre de choses. Voilà, mon but c'est de te rassurer sur ça parce que j'ai croisé pas mal de filles pendant cet été qui m'ont parlé de ces problématiques là, donc je me suis dit que j'allais les adresser dans cette vidéo. En fait je me rends compte que ce qui motive les femmes principalement à s'épiler, moi y compris, c'est la peur du rejet du mec, l'homme, le mâle. En tant que femme hétérosexuelle, c'est la peur du rejet, donc pour les femmes qui ne sont pas hétérosexuelles, ça va être la peur du rejet de la femme en face qui est aussi soumise à cette pression sociale de l'épilation. Mais c'est moins présent que dans une relation hétérosexuelle où on va se sentir immédiatement très vulnérable parce qu'on a peur d'être rejeté, notamment au début d'une relation. Quand on rencontre la personne, c'est pas du tout facile d'arriver avec des poils sans être épilé ou juste de rencontrer des personnes au détour d'un bar, au détour d'une soirée et de vouloir conclure avec ces personnes malgré le fait qu'on ne soit pas épilé. En fait j'aimerais ne plus jamais entendre la phrase de toute façon ce soir je couche avec personne parce que je suis pas épilée. Ce genre de phrase là, c'est de toute façon ce soir je couche avec personne parce que j'en ai pas envie, ça c'est une phrase légitime. Mais dire de toute façon ce soir je couche avec personne parce que je suis pas épilée, c'est nul. La réelle raison pour laquelle tu voudrais ne pas coucher, c'est parce que t'en as pas envie. Juste t'en as pas envie. Tu peux pas dire parce que je suis pas épilée. S'épiler au cas où quand tu sors en boîte parce que on sait jamais ce qui peut se passer à la fin de la soirée, donc tu t'épiles au cas où, tout ça je trouve ça vraiment nul. T'épiler pour le premier date parce que t'es pas sûre de comment ça peut se terminer, pareil. Préparer son corps au sexe de cette manière là, je trouve ça très artificiel et uniquement dans le but de plaire à l'autre et pas forcément dans vraiment la réflexion de est-ce que j'ai vraiment envie de copuler, est-ce que j'ai vraiment envie de faire le coït. Se poser la question de l'épilation plutôt que de se demander si on en a vraiment envie, je trouve que c'est un peu embêtant quoi. C'est des choses qui arrivent énormément, même moi ça m'est arrivé beaucoup et j'entends toujours des amis qui me parlent de ça, d'éviter de coucher sans être épilé, de pas faire du sexe quand on n'est pas épilé avec quelqu'un qu'on connaît depuis peu, parce qu'en fait on va l'utiliser comme excuse, ça va être le ah non désolé enlève pas mes vêtements parce que je suis pas épilée. Je trouve ça nul parce que, et si t'as vraiment envie de coucher à ce moment là, c'est extrêmement frustrant. Tu n'acceptes pas ton corps et cette non-acceptation fait que tu ne peux pas répondre à ton désir personnel et à tes envies. Pour moi, le corps est toujours prêt à la sexualité si on en a envie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le changer, de le modifier pour qu'il soit prêt à accueillir une sexualité hétérosexuelle, parce que ce qui nous fait peur c'est juste la peur du regard et il faut dépasser ça. Et je pense qu'il faut croiser les bonnes personnes au bon moment ou alors se convaincre soi-même et se rendre compte que c'est vraiment pas très important. Si tu rencontres quelqu'un dans une journée, si tu rencontres quelqu'un de façon totalement imprévue et que ça se passe super bien et que t'as envie d'aller plus loin ce soir-là et t'as envie de coucher avec cette personne, c'est cool, c'est même génial en fait. Ce serait vraiment triste de ne pas le faire quoi. On ne sait pas quand est-ce que cette situation pourra se représenter, c'est le feu de l'instant, l'imprévisibilité c'est vachement beau donc autant y aller. J'ai déjà parlé de ces exemples dans une vidéo mais je pense que c'est très important de le répéter parce que là ce que je te dis c'est très abstrait, mais si je te donne des exemples de mecs avec qui ça s'est super bien passé, peut-être que tu te rendras compte que ce genre de personne existe. Donc c'était il y a plus de 2 ans maintenant, je venais de finir une relation et j'allais rencontrer un mec qui m'avait parlé sur Instagram, mais je lui avais dit voilà je viens de terminer une relation, j'ai absolument pas envie qu'il se passe quoi que ce soit, si tu veux me voir pour qu'on couche ou en termes de flirt etc, c'est pas possible. Il m'a dit ok pas de soucis etc.
Sauf qu'en fait ça s'était super bien passé cette soirée et ça s'est fini chez lui et on a couché ensemble ce soir là. J'ai vraiment dit je suis désolée, je suis pas épilée. Et en fait sa réponse m'a permis de défaire les mécanismes automatiques pour intégrer une réponse plus féministe et une manière plus féministe d'accepter mon corps et body positive en fait. Parce qu'il m'a dit c'est pas grave, moi non plus. Voilà. Et j'ai trouvé ça super cool. C'est-à-dire que ce mec était pas du tout recommandable après, je m'en suis très vite rendu compte, c'était pas quelqu'un de particulièrement bien. C'est pour te dire que c'est pas une niche de personnes, de garçons très très féministes qui vont te laisser tranquille sur ça, c'est vraiment quelque chose d'assez commun finalement, mais tu le laisses pas arriver parce que tu veux surtout pas risquer d'être rejeté, donc tu laisses pas le fait que des mecs cool puissent te dire moi non plus je suis pas épilée. Voilà, je sais pas si c'est très clair. Bref, et donc après ce mec là, puisque c'était pas quelqu'un de très recommandable, j'ai très vite terminé l'affaire, ça c'est très vite terminé. Et j'ai eu une autre histoire avec un autre mec, voilà, un coup d'un soir. Et je ne lui ai rien dit, je lui ai même pas... En fait, je ne l'ai même pas amené comme un sujet de conversation. J'ai eu un petit moment où j'étais un peu self-conscious, tu vois, je me sentais un peu mal d'être nue et poilue sans avoir rien dit, sans l'adresser, sans dire voilà, je suis pas épilée. Mais en fait c'est vite passé parce que bah le moment fait que tu finis par penser à autre chose quoi. Et ce mec n'a rien dit, il n'a même pas mentionné ça et il ne fuyait pas les endroits où il y avait des poils. Tu vois ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il y avait des poils qu'il n'allait pas voir ce qui se passait à cet endroit là. Donc ça m'a fait avoir confiance et je me suis dit bah voilà, c'est des mecs plutôt lambda, c'est des mecs que j'ai rencontrés comme ça par hasard, ils font pas d'histoire etc. Voilà. D'autres mecs aurait fait des histoires, je suis entièrement d'accord que c'est pas la majorité, mais ça existe, c'est présent, et si t'y vas et que tu portes tes ovaires, je pense que c'est une situation qui peut arriver beaucoup plus qu'on ne le croit. Au-delà de ça, je voudrais dire quelque chose qui peut être un peu controversé, et j'en ai déjà parlé dans les commentaires ou sur Instagram avec toi, avec des abonnés qui m'écrivent sur le sujet. Si un mec te demande ou insiste pour que tu t'épiles pour des raisons esthétiques, en disant moi je préfère quand c'est épilé, c'est pas que j'aime pas les poils, c'est que je préfère quand c'est épilé. Si un mec te dit ça, je serais pour le quitter en fait. C'est-à-dire que moi une fois à mon mec je lui ai dit, je lui ai demandé son avis, je lui ai dit toi tu préfères quand c'est épilé ou pas, et il dit bah oui je préfère quand il y a un peu moins de poils. Mais c'est parce que je lui avais demandé son avis et il m'a dit bah je te donne mon avis mais enfin t'as pas à faire en fonction de ça, c'est ton corps, tu fais ce que tu veux, ça me paraît logique et c'est pas parce que t'as plus de poils que mes critères esthétiques à moi que je vais moins aimer ton corps et effectivement je n'ai jamais senti ce désir qu'il y ait moins de poils on va dire. Bref, donc si un mec te demande de t'épiler pour des critères esthétiques, ce mec ne devrait pas être dans ta vie. C'est assez extrême, c'est assez lourd comme truc à dire, mais je trouve que c'est vraiment terrible qu'un homme puisse décider que ton corps lui appartient à ce point sans se rendre compte que c'est ton intégrité physique qu'il est en train de secouer, on va dire. En fait, c'est comme si tu préférais les blonds et que ton mec était brun et que tu lui demandais sans arrêt de se teindre en blond et t'insistais pour qu'il se teigne en blond. C'est la même absurdité en fait. Tu n'imposes pas tes préférences esthétiques sur la personne que t'es censé aimer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ton mec a le droit d'aimer les aisselles épilées et le maillot bien épilé. Il a le droit d'aimer ça. Mais à aucun moment, il devrait te demander de le faire. C'est pas censé arriver en fait, je trouve. Après, il y a un nouvel argument qui est arrivé récemment qui est le « oui mais le mec s'épile aussi ». Ça c'est nouveau, le fait que les hommes s'épilent. Déjà c'est bien parce que ça enlève le paradoxe du mec poilu qui dit qu'il aime pas les poils, du mec au duvet dégueulasse que ça devrait être interdit par la loi là, le petit duvet noir dégueu qui te dit que les poils c'est moche. Disons que ça enlève ce côté machiste et très dissonant en fait. Là on élargit un peu le sujet, je dirais qu'il faut jamais essayer de changer la personne par rapport à ses critères esthétiques personnels. C'est-à-dire que si ton mec s'épile parce qu'il préfère s'épiler, et bah il a pas à t'imposer l'épilation aussi. Disons que c'est moins machiste, c'est moins patriarcal, mais ça reste une question de tes propres choix. Et il devrait aimer ton corps avec les poils que ton corps a si tu décides de les garder. Ça paraît absolument logique dit comme ça, tu vois, mais la quantité de mecs qui se permettent de faire des remarques sur ça, c'est quand même assez abusé. C'est un peu le bordel cette vidéo, mais en fait je me suis dit que j'avais beaucoup de choses à dire sur ce sujet qui n'étaient pas forcément vraiment liées. Il y a une phrase que j'entends beaucoup, c'est « mais les poils ça gêne pour faire des cunis. Les poils ça gêne pour le cuni ». Si c'est des poils qui te freinent pour faire un cuni, c'est que t'as pas vraiment envie de m'en faire un, tu vois. Je sais d'expérience que même quand c'est la forêt amazonienne là-dessous,
on peut quand même me faire un super cuni. Donc ok, c'est peut-être un peu moins confortable pour la personne, c'est pas une excuse en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai des poils que tu dois pas me faire de cuni. Je dois pas m'épiler si j'ai envie d'avoir des cunis, non, ce n'est pas une excuse valable. Et je pense que toute femme mériterait de se trouver un mec qui lui fera un cuni avec ou sans poils. Et je t'assure d'expérience que ça existe. Enfin, je voudrais terminer sur un truc peut-être un petit peu chelou. Un mec qui accepte le fait que tu as des poils comme il accepte le fait que t'en aies pas, ce n'est pas la même chose qu'un fétichiste des poils, parce que je peux te dire que sous mes vidéos j'en ai des commentaires de fétichistes, ce n'est pas ça dont je parle. C'est très hypocrite de réduire les hommes qui acceptent le corps des femmes comme il est, peu importe la quantité de poils qu'il y a dessus, à c'est des fétichistes des poils de toute manière. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas parce que t'acceptes les femmes avec des poils que t'es un fétichiste des poils. Ça n'a aucun rapport. Un mec qui te dit je ne veux surtout pas que tu t'épiles, c'est la même chose qu'un mec qui te dit je veux que tu t'épiles. C'est une appropriation du corps des femmes et ce n'est pas recevable en fait, aussi simplement que ça. Ça fait du bien de sortir tout ça de soi. Pour conclure cette vidéo en une phrase, je voudrais te dire à toi, femme hétérosexuelle ou autre qui me regarde, que des mecs qui t'acceptent comme tu es, ça existe et il y en a bien plus que tu ne le crois. Faut juste que tu les laisses venir à toi et que tu les laisses s'exprimer en laissant ton corps vivre comme il est et ne pas t'épiler par corvée parce que tu vas en boîte et qu'on sait jamais si tu sers un mec. Tu mérites bien plus que ce genre de situation parce que tu es magnifique avec tes poils ou pas. Voilà, j'ai terminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un petit pouce en l'air, voilà ce genre de choses. Je te fais un énorme bisou et je te dis à mardi prochain. Mouah.